Salut les amis. Aujourd'hui on va parler de l'instant présent et on va s'amuser un petit peu autour de ce concept qui pour moi, alors j'ai un peu mal cadré ma vidéo, voilà. Ce concept qui pour moi peut être vachement difficile à suivre, c'est-à-dire que ben, parfois on a du mal à être dans l'instant présent, surtout euh, on va dire, dans notre partie du monde, on est très très habitué à utiliser notre tête, on le fait depuis tout petit à l'école, et du coup, on a la sensation que quand on est dans nos pensées, on est déconnecté justement de cet instant présent. Et pour moi, c'est juste un changement de regard qui peut permettre une détente à cet endroit-là, et c'est ce que j'ai envie de te proposer dans cette petite vidéo. Un changement de regard sur l'instant présent qui ferait que, ah, tu pourrais réaliser tranquillement que de toute façon, tu es toujours dans l'instant présent, et qu'il n'y a rien qui peut t'en faire sortir, et que il n'y a pas une mauvaise pensée vilaine qui te déconnecte de cet instant présent. Ça, c'est si jamais on regarde les choses vraiment de façon mentale et de façon avec la ligne du temps. Donc, c'est-à-dire le passé, l'instant présent, l'infime instant présent duquel on peut se décaler en quelques microsecondes juste par une pensée. Ça y est, je suis décalé, je suis dans le futur, je suis plus dans l'instant présent. Puis évidemment le futur. Donc, on voit bien si on s'imagine dans sa tête la représentation qu'on peut avoir de la ligne du temps, ça va être un grand espace dans le passé, un tout petit espace du présent et un grand espace dans le futur. Et du coup, notre challenge, il est vachement dur parce que du coup, si on s'imagine ça, on est en mode ok, moi je dois être dans ce petit truc là et je peux me perdre dans tout le bordel du passé, dans tout le bordel du futur, voire même au-dessus en dessous, hein, on sait pas. Mais en tout cas, moi, il faut que je touche ce petit point et je le touche une fois tous les 6 mois et tout le reste du temps, je suis dans mes pensées, je suis dans le passé, dans le futur, peu importe, mais je suis pas dans ce micro-instant. Et pour moi, ça, c'est juste, ok, ben, si on voit les choses de cette manière-là, entre guillemets, on est foutu. Dans le sens où ben, c'est un challenge incommensurable, hein. On va avoir des pensées, on va avoir des choses qui vont arriver, on va avoir des choses qui vont venir nous heurter. La vie est faite pour ça, faite pour qu'on se laboure soi-même. Et du coup, forcément, il va y avoir des choses qui vont venir nous pousser dans nos retranchements à des moments. Euh, et du coup, nous donner cette sensation qu'on sort de l'instant présent et ça va encore devenir un échec ou une course à l'instant présent. Alors que le but, c'est de se déposer, c'est pas de courir, c'est de se déposer dans l'instant. Donc c'est juste cette façon de voir les choses. Si on vraiment on l'isole, ok, bah, tu vois les choses peut-être comme ça, comme je viens de le décrire avec la ligne du temps. On peut essayer le temps de cette vidéo justement de mettre de côté cette façon de voir les choses et de regarder le temps de façon plus ouverte, de façon plus détendue, de façon moins conceptuelle peut-être, parce que le temps, c'est une invention de l'être humain, hein. Mon chiot ne sait pas ce que ça veut dire une minute ou deux, hein. Lui, il en a rien à faire, hein. Il sait pas du tout ce que ça veut dire. Il n'a pas du tout la notion du concept que nous avons créé les humains avec nos... Alors certes, on s'est basé sur les planètes, mais maintenant nos montres, nos téléphones qui nous donnent l'heure régulièrement, et puis c'est aussi rythmé avec la course du soleil, bien sûr, le fait que les planètes tournent. Mais on a ce repère maintenant qui est, ben voilà, dans 30 secondes, il y a 30 secondes, dans une heure, hier, avant-hier, la semaine dernière, il y a un an, il y a 10 ans. Donc on ne sait plus de toute façon se situer hors de cette façon de voir le temps. Et c'est pas un problème, hein, je dis pas qu'il faut enlever, il faut que ce soit complètement l'anarchie, il faut qu'on enlève tous les clochers, qu'on enlève nos heures sur le téléphone et tout ça, c'est pas ça que je dis, hein. Je dis pas que le temps c'est une mauvaise chose, la façon dont on l'a défini. Je dis juste qu'au plus on est au clair sur le fait que c'est un concept, au plus on est au clair sur... bah, je vais répéter ma phrase. Au plus on est au clair sur le fait que c'est un concept, au plus on va être capable de... Ah ok, c'est un concept. Et moi, quand je cherche, entre guillemets, l'instant présent, il faut que j'enlève ce concept, sinon je suis dans la merde. Comme je le disais, sinon je vais chercher le micro-truc caché dans tout le milliardième, toute l'éternité du passé, toute l'éternité du futur. Je vais chercher à rester tout calé, tout posé, tout immobile, tout passif dans cet instant présent. Donc déjà, je vais m'ennuyer un petit peu, hein, parce que si on reste tout le temps comme ça risque d'être long. Et en plus, ben, je vais être dans une course, entre guillemets. Je vais pas du tout être dans quelque chose qui se dépose. Donc vraiment, hop, on essaye juste le temps de, quand on fait une méditation, quand on fait un retour à soi, quand on ferme les yeux, quand on s'endort le soir, de sortir, de s'extraire complètement du concept du temps et d'essayer de faire cette expérience de façon facile.
alors non pas pour, encore une fois, exclure complètement le concept du temps et puis arriver en retard à tous tes rendez-vous parce que de toute façon, tu t'en fous du concept du temps, c'est pas ça. C'est plus d'avoir conscience du choix que c'est de se baser sur ce temps-là. Et que c'est un concept, et que c'est un choix de se baser sur ce concept-là. Qu'il y a un avant ce concept. Qu'on peut l'enlever, si on en a envie, quand on en a envie. Parce que quand je fais ça, et moi je le sens là, rien qu'en vous parlant, en faisant les gestes, je sais pas si vous le sentez aussi, mais je sens bien que du coup, bah, c'est pas mal, hein. C'est très agréable, ça s'expanse, et ça devient complètement différent. Moi, si je devais nommer, quand j'enlève ce concept, quand je le décolle un petit peu, que j'accepte que il n'est pas obligatoire et que je peux complètement vivre sans, ça me fait, plutôt que de la recherche d'un instant présent, voilà, il y a maintenant, et puis il y a après, et puis il y a avant, ça me fait me déposer dans l'éternité. C'est vraiment ça la sensation. C'est-à-dire que le moment présent n'est pas juste un petit trait, il est éternel. Nous sommes baignés en permanence dans l'éternité du moment présent. Donc on n'a pas à le chercher à un endroit et pas à un autre, et quand je suis dans mes pensées, je suis pas dans le présent. Si, si. En fait, on est toujours dans cette éternité-là. Donc plutôt que de le voir en mode ok, j'y arrive que quand je suis pas dans mes pensées, et pour l'instant c'est une fois toutes les 24 heures et tous les 6 mois et c'est dur et je trouve que je suis pas assez dans l'instant présent, etc., etc. Essayons de le voir différemment. L'éternité est toujours là, accessible, et je peux y aller quand j'en ai envie. On s'entend que je peux y aller, c'est métaphorique, parce qu'on y est tout le temps, mais en tout cas, je peux m'y déposer quand j'en ai envie. Parce que c'est là, disponible, que je sois dans mes pensées, que je sois dans mon cœur, que je sois en colère, que je sois déprimée, que je sois en joie. Dans tous les cas, je baigne dans cette éternité-là. Elle est ressource infinie, elle est ce qui me compose, donc je peux être détendue. Dès que j'aurai envie, je pourrai m'y déposer. Et on voit que là, c'est pas du tout la même chose qu'avec mon petit concept de la ligne du temps. C'est vraiment quelque chose de plus détendu. Et le fait de ressentir ça n'empêche pas qu'on se base sur le concept derrière du temps. C'est juste, ça va être un outil qui va être à notre service parce que on a la chance de pouvoir conceptualiser, de pouvoir se parler. Je disais mon chiot, il sait pas. Ben nous, on a la chance de pouvoir se situer dans le temps, prendre un rendez-vous dans 2 jours à telle heure et puis de pouvoir être à l'heure, de pouvoir se synchroniser. C'est magnifique comme connexion que ça peut nous apporter avec les autres et avec nous-mêmes. Et du coup, si on s'ouvre à l'éternité dans laquelle nous sommes baignés, on peut remettre le concept du temps et la ligne du temps, et ça devient joyeux, ça devient un outil qui est vraiment optionnel, qui n'est pas nécessaire, mais qui est complètement bienvenu, et du coup, qu'on va utiliser de façon chouette, à notre service. Et du coup, il n'y a plus cette sensation d'enfermement, de ah, là j'y suis pas, l'instant présent, j'ai du mal. Bah non, en fait, tout va bien, quoi. L'éternité, elle est là, elle va pas se barrer. Sans elle, on peut pas exister, donc elle est là. Si on est, c'est qu'elle est là. Si on est ici, c'est qu'elle est là. Donc juste, t'as une ressource incroyable qui est là, et que tu peux utiliser quand t'en as envie, dans laquelle tu peux te déposer quand tu en as envie. Et après, il n'y a pas de pression du coup à se mettre par rapport à ça. Il n'y a pas quelque chose à atteindre, il n'y a pas un état à toucher pour pouvoir y être, sinon on n'y est pas. Non, c'est juste, ok, de toute façon, j'y suis tout le temps. Quoi que je fasse, quoi que je dise, où que j'en sois dans ma vie, j'y suis tout le temps. Et puis je peux vraiment m'y déposer quand j'en ressens l'élan, quand j'en ressens l'envie, parce que ça détend, et ça me permet de peut-être diminuer la charge mentale, diminuer la tension qu'il peut y avoir. Voilà, ça peut me faire beaucoup de bien. Donc voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous dire par rapport à l'instant présent. Et moi je parlais plus de se déposer dans l'éternité que d'être dans l'instant présent. Je trouve ça beaucoup plus ouvert, ma façon de vous apporter ma vision là. Voilà. Bon, bah sur ce, je vais vous souhaiter une belle journée. N'hésite pas à poser tes questions en commentaire, à partager la vidéo à des gens que ça peut intéresser, ou juste à mettre un petit commentaire si t'en as envie. Et puis, bah, je reste dispo sur la boîte mail si jamais t'as envie d'un accompagnement avec moi. Voilà. Je te souhaite une belle journée. Ciao, ciao.